Ils ont tendance à facilement sortir du lot. Cette année au Mans, il y a pourtant un géant, plus en vue que les autres. Youssouf Afal, du haut de ses 2,21 m, est à 22 ans le plus grand joueur de proie par la taille, mais peut-être aussi bientôt par le talent. Je l'ai commencé au Sénégal, ouais. Au Sénégal, dans l'académie qui s'appelle la CID Academy. J'ai fait là-bas 1 an, 3 mois avant de venir en France, ici au Mans, dans le centre de formation. C'était par le biais de mon agent, Bouna. Voilà, c'est lui qui m'a mis en rapport avec le Mans et ça s'est fait comme ça. Un jour, un de mes assistants, enfin mon assistant à Hassan Badji, m'a dit que Bouna, j'ai vu un gamin, il fait 2,9 m, 2,10 m, faut que tu viennes le voir. Donc il m'a envoyé les photos et je suis allé. Et quand je suis allé, c'était le choc parce que j'ai vu un gamin qui avait 13 ans, qui faisait déjà 2,8 m, 2,9 m, qui avait plein de problèmes, qui arrivait à peine à courir. Je l'ai amené au playground et je peux vous dire que quand je le vois maintenant, un sacré parcours. Arrivé en 2012 en France, il a fait ses preuves 3 ans plus tard dans le championnat espoir où il tournait déjà à 12 points et 12 rebonds de moyenne. Mais pour grandir plus vite que les autres, Fall fut prêté la saison dernière à Poitiers en Pro B. Le constat sera le même, il continuera de se faire remarquer, suffisamment en tout cas pour intégrer définitivement le groupe pro du Mans. Le nouveau coach du MSB, Eric Bartesheki, n'a pas hésité à le titulariser à tous les matchs. Depuis le début de saison, il brille, plus de 10 points et 6 rebonds en moyenne en 19 minutes seulement. Le jeune homme dégage clairement de la confiance. J'avais jamais joué en pro avant de partir à Poitiers, donc j'ai engrangé beaucoup plus de confiance. Et voilà, je pense que la base du sport, c'est la confiance. Si tu n'as pas de confiance, c'est un peu mort. Sûr de lui, il est également très responsable dans sa vie d'homme. Mais pour mieux comprendre cette maturité rapidement acquise, il faut aussi rentrer dans son intimité. Ouais, j'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. Et j'ai perdu mon père mars passé, le 17 mars. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Genre, quand je perdais ma mère, j'étais beaucoup plus jeune. Et mon père, il était tout le temps derrière moi, il essayait de suivre mes matchs, il avait toutes mes photos sur sa tablette et il me faisait tout le temps des feedbacks sur mes matchs en espoir. Donc, ouais, j'ai fait tout ça aussi pour eux, surtout pour mon père. Ouais. Bah, je l'ai vu grandir d'un coup là, parce que là c'était la passation un peu du bâton, parce que son père était malade malheureusement et quand il est parti, bon naturellement hein, ça fait mal, c'est dur, mais ensuite je l'ai vu grandir. Je l'ai vu être encore plus grand que la taille qu'il fait, je l'ai vu, sa maturité a pris boum un coup et voilà, je lui ai dit maintenant il ne te reste plus qu'une chose à faire, porter ce nom Fall très haut. Cette saison, il le porte si haut que beaucoup de personnes voient en lui des similarités avec son homonyme, Mustapha Fall, autre géant passé par la Pro A et champion de France avec Chalon la saison dernière, à tel point qu'on a tendance à les confondre. Souvent, vraiment on me le demande souvent et ouais, on me confond souvent avec lui. Même parfois je reçois ses lettres. Hein. Oh, c'est vrai? Ouais, franchement, même hier j'ai reçu une de ses lettres et on me confond souvent avec lui. C'est des amendes, c'est des PV ou c'est... Je sais pas, je lis pas en fait. Le facteur est désormais prévenu. Pour la 5e journée de Pro A à Antares, il a face à lui Bourg-en-Bresse, mais surtout Youssou N'Doye et ses 2,13 m, limite anecdotique. En 22 minutes, Fall réalise son premier double-double en Pro A, 13 points, 13 rebonds pour 23 d'évaluation. Une performance titanesque totalement liée à ce que démontre le Mans depuis le début de la saison. Le MSB est la seule équipe encore invaincue dans le championnat. Elle est au-dessus des autres. À l'image de son pivot, elle ne semble pas avoir beaucoup de limites. C'était d'être dur parce que c'était une équipe qui jouait vraiment dur et que
c'était la meilleure attaque du championnat. Il fallait bien défendre, donc je pense qu'on l'a bien fait. On les a limités à 70 points, donc c'est une bonne chose. Vous mettez 20 points au deuxième, vous marquez un grand coup là quand même. Ouais, c'est une bonne chose. À domicile, pour le moment, on est imprenable, donc espérons que ça continuera. Moi, je ne suis absolument pas surpris et je pense que les gens vont être choqués dans un an parce que là, il commence à peine et je ne me rappelle pas avoir vu un joueur de plus de 2,20 m bouger aussi bien. Naturalisé français en 2016, ce nouveau grand talent de l'Hexagone ne sait pas encore qui il représentera entre le Sénégal et la France. Le staff des Bleus le suit de très près, mais il ne faudra pas non plus trop tarder, car Youssouf Afal, à défaut d'être pressé, avance à pas de géant. Claude Bergeau, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, mis à part sa taille? Ouais, c'est ça, on s'arrête à la taille, on voit la technique, on parlait de l'aisance motrice, il est facile. Moi, je pense que c'est un garçon très intelligent. Parce que sur un terrain de basket, il faut aller au bon endroit, au bon moment. Pour tout ça, il faut observer, il faut écouter, il faut reproduire. Et pour l'avoir joué, nous les avons joués l'année dernière avec Boulazac, il était à Poitiers, il était en grosse difficulté face à Max Gianvelli. Et son objectif principal, c'était s'adapter. Trouver la distance par rapport à Max Gianvelli qui est plus petit, qui allait au large, ne pas aller trop près parce qu'il se faisait trouer, trop loin, il allait tirer. Donc on le voyait faire des petits appuis pour trouver la distance. C'est pas l'entraîneur qui apprend ça. C'est parce qu'on ressent ce besoin à ce moment-là. Par définition, l'intelligence, c'est cette capacité à s'adapter. Et il s'adapte directement à la proie, au plan physique, au plan technique. Moi, je pense qu'il a un cerveau, une éthique de travail, une éthique comportementale supérieure à beaucoup de grands.